Est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire pour ce jeudi 2 avril 2026? Tout d'abord, jeudi sera associé à Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion, associé au 2. Alors le 2, lui, nous parle de l'union, de la collaboration, des associations, la complémentarité, l'énergie Yin, qui est une énergie féminine. Ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. On s'épanouit autour du fait de pouvoir accompagner, aider, tendre la main. On s'épanouit du fait d'un travail avec plus de bienveillance, ou que les choses prennent plus de place dans notre vie. Plus de bienveillance, plus d'écoute, une entraide. Il y a un peu cette idée, et c'est ce vers quoi on est poussé ce jeudi, à aller vers les autres et à accepter que les autres viennent à nous peut-être pour nous épauler ou pour nous aider. On avait en plus la carte du travail à décrypter ensemble. Donc si tu as vu le travail, on te dit que ou tu es sur le point de décrocher un nouveau poste, ou alors tu es sur le point de pouvoir travailler dans un des secteurs de ta vie qui peut-être jusque-là était bloqué. Si tu as vu le renard, on te dit sois rusé. Il y a des situations qui vont arriver à toi et c'est comme un test de la vie. Tu vas devoir dire si tu es OK ou pas avec ces situations. Ça veut aussi peut-être potentiellement programmer, est-ce que tu es prêt ou pas à passer une étape? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux? Est-ce que tu sais te respecter? Il y a un peu comme l'idée que la vie te teste pour savoir si tu es prêt à une nouvelle opportunité. Si tu as vu ici la petite fouine comme son nom l'indique, ça pourrait peut-être dire que sois attentif aux détails. Il y a une situation dans laquelle peut-être un détail t'a échappé et quand tu vas te rendre compte de ce détail, les questionnements que tu te poses jusque maintenant vont se mettre en lumière. Tu vas avoir les réponses à tes questions. Si tu as vu le personnage, on te dit qu'il y a l'action, on te donne la possibilité de bouger, d'avancer. Si tu as vu le chapeau, c'est des situations qui vont te mettre en sécurité. Tu vas te sentir bien et en sécurité dans certaines ou positions que tu prends. Ou alors, on t'ouvre des opportunités, mais qui vont te sembler très sécures. Tu vas pas avoir peur d'y aller, même s'il faut sortir de ta zone de confort. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu la mallette ici, on te dit qu'on te prépare des choses administratives où il se peut qu'administrativement, il y ait des courriers qui arrivent à toi, des réponses. Si tu as vu les engrenages, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et puis, ce qui est en train de se préparer, c'est quelque chose qui va couler de source. C'est comme si ça allait être extrêmement harmonieux. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le 6, ça nous parle d'un message mais bienveillant, de douceur, d'amour, de tranquillité. Peut-être de personnes que tu aimes, de personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Ça peut être des enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être de la famille. Mais il y a l'idée qu'un message doux arrive à toi pour ce jeudi. Allez, on va reprendre une carte, s'il vous plaît. Pareil, que l'on va décrypter ensemble. Hop. Il y en avait deux, c'est pour ça que je ne les ai pas prises. Ah, bah les deux étaient belles. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose. Vous me dites. Allez, c'est parti. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, c'est parti. On va regarder ensemble les énergies pour ce jeudi 2 avril 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, hop là, 2 avril 2025. 3 et 4. Parfait. Et il y a une réussite pour des gens qui sont en train de s'élever, de construire quelque chose. Mais c'est quelque chose de solide que vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de parier pour l'avenir, là. Plutôt pas mal. Ce qui arrive vers vous. Ah, une fois n'est pas coutume, c'est rare que je les range. Ah, on en a une supplémentaire. Bon, bah c'est cadeau. Allez, on y va. On nous parle de stérilité, de ce qui n'avance pas, de ce qui est bloqué pour le moment. Et on te dit que par rapport à ce qui est bloqué, tu t'élèves, tu regardes les situations avec de la hauteur. Tu prends connaissance de la totalité des informations. Donc, tu es en train de
de t'informer et d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'avance pas dans ta vie. Ok ? Ça peut être amoureux ou ça peut être quelque chose qui te tient vraiment à cœur, quelque chose que tu as vraiment envie de pouvoir concrétiser, de faire avancer. On te dit que jusque-là, c'est bloqué, il y a un enfermement, il y a une grille, il y a quelque chose qui t'empêche de faire le pas en avant. Il y a quelque chose qui t'empêche la propulsion, d'accord? Et on te dit que tu es en train de le comprendre et de le couper. Hein. Tu vas couper. En fait, tu vas faire tomber cette barrière. Elle est en train de tomber. Tu es en train déjà de la regarder, de la comprendre. Et quand tu vas bien la maîtriser, tu mets un grand coup de faux et tu libères. D'accord? Et qu'est-ce que ça va libérer? Déjà, ça va transformer la situation. Et ça libère pour toi un nouveau départ. Peut-être quelque chose qui a pris du temps avec le procès. Là, c'est peut-être quelque chose qui était à l'intérieur de toi, mais il y avait comme un conflit intérieur. Par exemple, tu veux partir dans un autre pays et puis ton conjoint, il n'est pas forcément pour, donc il te trouve des blocages. De toute façon, on est toujours à un moment ou à un autre confronté à des personnes qui cherchent pas des solutions aux problèmes, qui trouvent des problèmes à toutes les situations. Et ça, quand on a ça près de nous, c'est-à-dire des personnes qui ne trouvent des problèmes à toutes les situations, souvent, elles nous retiennent, elles nous empêchent d'avancer. Dans cette situation, mais que ce soit professionnel ou amoureux ou financier, peu importe, on prend de la hauteur sur cette situation qui n'avance pas, on la comprend, on la maîtrise, on la coupe et on y va. Et on y va. On prend la route là. Pour beaucoup d'entre nous, on est capable aujourd'hui d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Sans avoir l'impression de lâcher quelque chose, mais plutôt avec l'impression de créer quelque chose. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 2 avril 2026? Quelles vont être les situations pour ce jeudi 2 avril 2026? S'il vous plaît, hop là. Donc, ces trois-là, ok, on va voir si on en a pour celle-ci. Non. S'il vous plaît, pour ce jeudi 2 avril 2026. Alors, elles vont avec. S'il vous plaît, pour ce jeudi. Et ben voilà. C'est parfait. Donc, on va prendre la première. Pourquoi? Parce que je savais la carte que c'était. Et cette carte-là, c'est la carte que Noisette a mangée, donc je la connais bien. Hein. Quand je la vois arriver, je la connais parce qu'elle est grignotée. Donc, ça nous parle de couper, d'arrêter. On coupe, on libère, on laisse les choses, on les tranche. Et ce qu'on tranche, c'est des situations qui n'étaient pas nourrissantes. Ce qu'on tranche, c'est avec une traversée du désert. Peut-être que vous vous êtes accompagné de personnes qui n'étaient pas nourrissantes, de situations qui n'étaient pas nourrissantes. Vous vous êtes embourbé dans une situation qui n'avance pas, et là vous clôturez, vous libérez, ou vous êtes dans une fin de cycle, ou c'est vous-même qui coupez, avec ces relations qui vous empêchent d'avancer, avec des situations aussi qui vous empêchent d'avancer. On te dit que ça a été long, mais que cette décision maintenant elle est prise, il n'y a plus qu'à l'acter. Et en plus cette nouvelle lune du 19 vous a aidé certainement à prendre ces décisions-là. Cette nouvelle lune en poisson qui a eu lieu, c'était la dernière lune de l'année. C'était celle qui clôturait les chapitres et qui permettait de repartir. De la même façon qu'on a eu 2025 et 2026, le 1er janvier 2026 était un renouveau. Le 20 mars 2026 est aussi un renouveau avec sa nouvelle lune parce qu'elle permet de réécrire. Hein. Et c'est comme ça qu'on arrive à trancher. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Et ça y est, vous en débarrassez. En tout cas, dans vos situations, dans vos énergies, il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Il y a quelque chose qui avance hyper rapidement, d'accord? C'est l'élévation, c'est la construction, c'est tout ce qui va être solide. Hein. Ça peut être de nouvelles façons de faire, ça peut être aussi matériellement la première pierre qu'on met à l'édifice pour créer quelque chose. Et puis on te dit qu'on est ou accompagné par la justice divine ou que la justice tranche dans une situation pour t'aider à t'élever et à te construire. Hein. Mais pour moi là ça fait quand même partie de la justice divine qui elle nous permet de nous mettre sur les bons chemins, les bonnes situations, les bonnes personnes afin de pouvoir construire rapidement. Ici ça nous parle de l'amour.
Ça nous parle aussi de notre cœur, de nos envies, de nos désirs les plus profonds. Et on te dit que sur ces désirs, sur ce cœur, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se transforme. La chenille devient papillon. Peut-être que tu arrives mieux à exploiter tout le potentiel amoureux que tu as. Peut-être que tu arrives mieux à exploiter ton ressenti, hein, tes émotions. Tu es en train de transformer la donne, que ce soit en amour ou dans tes besoins et tes désirs, parce que tu transformes, parce que tu travailles dessus, parce que tu es en train de t'écouter, tu es à l'écoute de toi-même. Et cette écoute nous permet cette transformation. On ne peut pas guérir nos blessures si on ne va pas les revisiter. C'est impossible. On est obligé de passer par la visite d'une blessure, comprendre d'où elle vient, comprendre qu'est-ce qui l'a enclenchée, pour pouvoir désencoder notre fonctionnement, nos réflexes et nos façons de faire. Par exemple, j'ai eu un énorme chagrin d'amour et aujourd'hui, et après coup, à chaque fois que je rencontre quelqu'un amoureusement, je vais être sur la défensive, je vais être sur mes gardes, je vais pas m'ouvrir complètement. Tu vois, et ben ce schéma-là, à un moment, faut le désencoder. Et c'est qu'en comprenant que ton fonctionnement est fait de tous ces accidents passés, donc tes réactions sont faites de ces accidents passés, que tu peux comprendre l'accident, désencoder et ne plus être dans cette réaction qui souvent n'est pas une bonne réaction parce qu'elle ne te permet pas un juste alignement, une juste harmonie du vivre ensemble et du vivre avec au boulot ou dans ta famille ou avec tes amis, etc. Donc on est obligé de désencoder nos mauvais fonctionnements. Ceux que nous considérons comme mauvais. Après, si on ne les considère pas comme mauvais, ma foi, qu'on les laisse vivre, on peut aussi s'accepter comme on est. Une personne qui est très jalouse peut tout à fait accepter qu'elle soit jalouse. Voilà, c'est une personne peut-être qui a été trompée plusieurs fois et qui maintenant fait attention à tout, fouille pas partout, regarde partout. Si elle est OK avec ça et que ça la rend pas malade et que ça pose pas de problème aux personnes qui sont face à elle, que grand bien lui fasse. Mais si elle se rend compte que c'est toxique pour elle, que c'est toxique pour les personnes avec elle, que ça lui crée plus de problèmes, alors elle va revisiter cette jalousie, elle va essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas confiance, elle va essayer d'aller comprendre pourquoi elle a besoin d'aller au-delà de ce qu'elle ressent et qu'elle perçoit pour se confronter à la matière. Et puis à ce moment-là, elle désencode et elle comprend que son fonctionnement est dû à ça, mais qu'elle ne revit pas la même chose, que c'est pas les mêmes personnes, que c'est pas les mêmes situations, et que si elle continue à agir comme ça, elle se détruit elle-même. Et du coup, dans ces compréhensions-là, elle va avoir un fonctionnement différent. Sa psyché même va se rassurer quant au fait qu'elle mérite d'être aimée, que les personnes sur qui elle est tombée, qui l'ont trahie, déjà il n'y a pas que des personnes comme ça sur cette terre, mais surtout ce n'était pas à cause d'elle et de ce qu'elle était. C'était surtout par rapport à eux. Et quand tu laisses aux autres leur fonctionnement, tu ne penses pas que ça va se renouveler. Parce que ce n'est pas toi qui génère ça. Ça t'a juste les mauvaises personnes. Et ben voilà. On est d'accord, ça prend du temps des fois de comprendre ça. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 2 avril 2026? C'est ce qu'on faisait pendant les coachings. C'est désencoder. Aller chercher la blessure, aller comprendre notre fonctionnement, savoir pourquoi on attire telle et telle chose à soi, quel est le comportement qui fait que on va attirer plus cette situation ou plus celle-ci, quel est dans ton subconscient, qu'est-ce qui va chercher et pourquoi ça va chercher telle ou telle situation. Dans la journée, on est confronté à, je crois, en détail, je crois que c'est plus d'1 million d'informations dans la même journée qui vont être traitées, stressées peut-être aussi, ou tressées peut-être aussi, j'en sais rien, mais qui vont être analysées par notre cerveau et par notre subconscient. Et notre subconscient, il va s'arrêter seulement sur certaines choses, pas sur les millions qu'il a traités, mais peut-être sur une dizaine dans la journée. Mais ça, c'est un déclenchement de ce qu'on a vécu jusque-là. Si on ne le désamorce pas, tu vas aller chercher que ce qui t'a posé une empreinte. Donc, il faut libérer l'empreinte pour que ta psyché aille chercher des choses nouvelles dans tout ce qu'elle analyse dans les journées. Et du coup, tu auras de nouvelles opportunités. Tu vas être attiré par d'autres personnes. Tu vas avoir envie de faire d'autres choses. Tu vas te changer. Tu vas changer ton mode de fonctionnement.
tu vas changer ton mode d'analyse. Tu vas changer ta réaction à ce qui se passe à toi. Et du coup, tu vas changer ta vie. En tout cas, là, ça nous parle d'une distance, de prendre la route ou d'aller dans un lieu qui est aujourd'hui à distance pour plus de tranquillité, pour plus d'alignement, pour un mieux-être. D'accord? Ça peut te rendre un peu instable ou peut-être que tu as besoin de finances. Si tu as besoin de finances, elles rentrent pour t'aider à prendre tes distances et à aller dans beaucoup plus calme. Ou alors, on te dit que tu es sur le point de partir et ça te rend un peu instable. Ça te fait peut-être un petit peu peur, le changement. Mais ne t'inquiète pas, ça va être très bénéfique pour toi. Ici, ça parle de l'hérédité, de ce que l'on porte, de nos ancêtres. Et on te dit que tu as bien travaillé sur ce que tu portes de tes ancêtres ou que tu as bien travaillé ou que tu travailles physiquement dans ton professionnel sur un outil que t'ont donné, que tu as reçu en héritage en fait. Et on te dit, si tu n'y travailles pas encore, tu l'attires à toi. Et si tu n'as pas encore travaillé sur tes ancêtres et sur ce que tu portes d'eux, tu es en train d'attirer les bonnes personnes et les bonnes situations pour pouvoir comprendre ce que tu portes. Ici, ça nous parle de notre clairvoyance, ça nous parle de notre intuition, de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on projette, des messages que l'on peut recevoir si on est un canal, un peu cette idée. Et on te dit que tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'avais encore pas compris. Tu vas commencer à ressentir des choses que tu n'avais encore jamais ressenties. Peut-être que même tu vas commencer à entendre et à comprendre des choses complètement différentes. Et on te dit c'est une victoire. Peut-être que cette victoire, c'est d'aller sortir de ta zone de confort pour aller vers quelque chose de complètement différent. En tout cas, tu es en train d'atteindre dans ta vie une grande victoire. Tu es en train de sortir de ta zone de confort, tu es en train d'aller expérimenter des choses que tu n'avais encore jamais expérimentées jusque maintenant. Et c'est des choses qui vraiment vont se révéler comme un alignement et une grande joie pour toi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On va prendre les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 2 avril 2026. Hop. On va prendre les énergies d'amour pour... J'ai dit les couples? Ah, bah voilà. On va prendre les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 2 avril 2026, s'il vous plaît. Il y en avait trop. Hop. On va prendre les énergies d'amour pour les liens différents, compliqués, spéciaux pour ce jeudi 2 avril. Ok. Et puis, on va faire question à la réponse par oui ou par non pour la question que vous allez vous poser après. Et je vais la garder ici. Et vous vous poserez la question à la fin de ce tirage. Bon, on ne veut pas me la donner, donc je la ferai après. Allez, pour les célibataires, bon, bah écoutez, il y a peut-être une communication qui s'est mise en stop, ou peut-être que tu as stoppé une situation et il y a un retour à la communication. Donc peut-être que tu n'avais plus de lien avec une personne, ou peut-être que tu n'avais plus de lien avec, pour le moment, il n'y avait personne dans ta ligne de mire avec qui correspondre amoureusement. Et il y a une personne qui arrive avec qui tu auras de grandes discussions, de grandes conversations, une belle communication. Ici, pour les couples, on te dit oui. Oui, c'est bien ton âme sœur. Oui, c'est bien la personne avec qui tu pourras construire, avec qui il y aura un contrat de mariage dans l'air, une union, une collaboration, et peut-être une demande en mariage, qui sait, ou un mariage qui viendra par la suite. Pour les liens un peu plus spéciaux, un peu plus compliqués, on te dit qu'il y a une meilleure communication, il y a un vase communicant, ou si tu n'avais plus de nouvelles de cette personne, elle revient communiquer avec toi. Allez, maintenant, pose-toi une question à laquelle, amoureusement, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et je vais te donner la réponse, voilà. Donc, tu peux, si tu t'es pas encore posé la question, tu peux mettre sur stop, et on va y répondre tout de suite. C'est OK pour toi? Allez. Oui, alors c'est un grand oui. Et on te dit, ça va bien fonctionner et ça arrive ce printemps. Le 21, c'était le printemps, donc c'est ici et maintenant. Donc les choses avancent, arrivent, donc c'est un grand oui pour maintenant. Ça arrive maintenant. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 2? Oh, il y a un message et le message, c'est une bonne nouvelle, une issue positive. Bon, écoutez, alors, peut-être qu'on va mettre ça. Ouais, une bonne nouvelle, une issue positive. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi 2 avril? S'il vous plaît, c'est la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a bien plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Bon.
Et puis, on va prendre les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 2, s'il vous plaît, avril 2026. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 2 avril, hop, 2026, hop. On va prendre qu'une sur deux. Voilà, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 2 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. C'est mieux. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.